à tous et bienvenue pour vos guidances astro amis Scorpion. Si vous êtes Scorpion, ascendant, lune en Scorpion, voire la Vénus en Scorpion, cette guidance est pour vous. Bienvenue à tous les nouveaux également. Je vous embrasse et vous remercie profondément pour tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver sur ma chaîne. Allez, on y va pour vous, pour ce mois de mai. C'est un mois de guérison, de libération pour beaucoup d'entre nous. On va aller voir ce qui se passe pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai 2021, au niveau général et spirituel, pour commencer. Allez, les Scorpions. Oups là. Ça veut parler, hein, ça y va les Scorpions là. Ok. Alors, on a des Scorpions qui ont besoin d'être seuls là. Ouais. Alors, on a des Scorpions soit qui sont seuls depuis un certain temps, ou qui sont dans une forme d'isolement par rapport à quelque chose, ou on a des Scorpions qui ont besoin d'être seuls ici. On parle ici de vous protéger. On parle d'une protection par rapport à un isolement. Alors, soit vous avez besoin de vous isoler pour votre propre protection, soit vous allez justement vous protéger par rapport à quelque chose ici. Hein. Ouais. Avec le papyrus, pour moi, ça me confirme ici que vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il y a un pardon qui se fait ce mois de mai pour vous. Alors, soit je pense que c'est un pardon face à soi-même. Vous pardonnez quelque chose du passé en lien avec des schémas toxiques, des relations toxiques, ou une forme d'addiction toxique. Il y a un besoin ici de vous retrouver, vous retourner à l'essentiel. Parce que vous arrivez en fin de cycle, les amis. Vous arrivez en fin de cycle et il va être temps pour vous de mettre un point final à certaines addictions ou à certaines personnes. Ou certaines habitudes qui ne fonctionnent plus. Ça peut être en lien avec un pardon générationnel, familial ou sentimental. On va rentrer dedans avec le tarot pour avoir plus de précision au niveau de ça. Je les garde ici. Hop. Hop là. Et les Scorpions, ascendant le non-Scorpion pour ce mois de mai 2021. Allez, c'est parti, on y va. Alors, de quelle énergie du mois d'avril vous sortez, les Scorpions, déjà? Je sens de la fatigue, vous êtes fatigué, les Scorpions. J'ai des douleurs dans le dos. Il y a vraiment des choses ici, soit qui vous ont fait du mal, soit il y a une forme de lassitude, on en a marre de quelque chose. Ouais. Vous avez beaucoup donné, vous en avez marre là. Alors. Il y a une décision importante que vous avez prise au mois d'avril ou que vous allez prendre pour ce début mai par rapport à votre épanouissement personnel. On voit ici que pour ce mois d'avril, ça a été vachement, comment dire, vous êtes passé par beaucoup d'émotions. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui se sont passées ce mois d'avril qui va vous permettre de trancher sur quelque chose.
ou de mettre fin à une situation qui était toxique pour vous. Il y a peut-être aussi des fins de contrat pour certains, ou la fin justement d'un célibat. Peut-être qu'il y a la fin d'un célibat pour certaines personnes qui va vous permettre un nouveau démarrage dans quelque chose. On a les scorpions aussi qui ont guéri par rapport à certaines formes d'addiction ou certaines schémas de pensée ou habitudes toxiques ici. Déjà dans un premier temps, on a ça. Alors justement, au niveau des énergies principales de mai, qu'est-ce qu'on a ici? Vers quoi on va? Alors, pour certains scorpions ici, ça pourrait me parler du fait que, comment dire, on se bat contre des rivaux, des rivales, ici. On va devoir se battre pour arriver à ce qu'on veut pour ce mois de mai. Par rapport à la grande décision que vous allez prendre ici, vous avez la victoire. On parle de gagner quelque chose. Si vous vous battez pour un contrat de travail ou pour une personne dans une relation ici, voilà, on voit que vous allez gagner. Hein. Ici, il y a beaucoup de communication, il y a des choses qui vont aller très très rapidement. Il va falloir prendre le temps de poser le pour et le contre dans le relationnel, que ce soit relationnel, professionnel, familial ou sentimental ici. On parle de faire attention, de ne pas aller trop vite, de ne pas agir trop vite, car on pourrait le regretter. Puisqu'ici, à la fin de ce mois, il y a des prises de tête, il y a des angoisses, il y a des peurs. On va avoir besoin d'introspection à la fin de ce mois. Donc, vous voyez ici, il va se passer quelque chose pour le mois de mai, ici, amis Scorpion. Peut-être que vous avez pris une décision en avril, que vous pensiez que vous étiez très heureux, très heureuse, et en fait, vous allez vite vous apercevoir que vous vous êtes trompé de chemin. Et vous allez vous battre pour retrouver cette forme d'indépendance. C'est comme si on vous avait un petit peu étouffé ce mois d'avril et que ici, vous allez avoir besoin de reprendre du temps pour vous. Vous allez avoir besoin de reprendre une introspection. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et il y a des conflits, hein, peut-être des conflits, des choses qui vont vite, peut-être des communications en lien avec des gens au travail, en lien avec le relationnel, dans tous les cas. Il y a l'idée ici de ne pas se laisser abattre par les autres, de se battre jusqu'au bout, même si c'est difficile. Mais par contre, avant de faire un véritable choix ici, vous allez devoir rentrer à la fin du mois dans une forme d'introspection. Peut-être que voilà, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que ce qui ne va pas va remonter à la surface en fait. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Et on vous dit qu'il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin en ce qui concerne les relations sentimentales. Il y a cette idée ici d'être prêt pour certains à aller à la rencontre d'une personne où vous devenez conquérant, conquérante de quelqu'un. Vous avez envie de démarrer pour certains célibataires une nouvelle relation, justement après un pardon, après quelque chose qui s'est passé au niveau d'une relation ou au niveau amical, les amis. On va voir ça, hein. On va voir ça. Là, je vous donne les énergies principales. On va rentrer peut-être un petit peu plus en détail avec d'autres oracles. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle du miroir.
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental, professionnel ici? Il y a une fin de cycle. C'est comme si ici, j'entends des scorpions. Alors, c'est pas valable pour tous les scorpions, mais j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui peut-être jouaient sur plusieurs tableaux jusqu'à maintenant et qui vont se rendre compte que c'est pas comme ça, quoi, que ça doit se faire. C'est comme si aussi on découvrait qu'on avait réellement des sentiments pour une personne. C'est comme si, pour certains, on a fait une rencontre, on est amoureux de cette personne et on se rend compte qu'il y a des personnes autour de votre couple qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors vous vous êtes mis des bâtons dans les roues tout seul de par quelque chose de nocif. Et il va se passer quelque chose au mois de mai qui va faire que vous allez avoir besoin de vous isoler, de réfléchir à tout ça. Et peut-être pardonner une personne ou une situation ou vous pardonner à vous-même par rapport à quelque chose. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Allez, on y va, on va voir ce qui se passe. Ici, on voit clairement un échec, on voit des situations, encore une fois tout à l'heure, comme je vous ai dit, vous allez devoir vous battre. Alors, soit il y a des séparations qui causent des disputes, soit il y a des personnes dans votre entourage qui n'est pas d'accord par rapport à votre relation. Ou alors il s'est passé quelque chose dans cette union qui va pas plaire du tout à votre entourage. Il y a un sentiment d'échec ici par rapport à une relation. Alors, ça peut être une relation éphémère, ça peut être une relation qui est déjà ancrée depuis un certain temps. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas plaire. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas plaire. C'est comme si au mois d'avril, on avait l'impression que tout se passait bien, qu'on allait vers quelque chose de neuf. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a tous vos démons qui remontent, il y a toutes les choses qui ne vont pas, qui remontent à la surface. Et peut-être aussi que c'est en lien avec des tromperies, ou alors c'est le partenaire qui trompe. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous qui avez plusieurs partenaires. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il va y avoir des compromis à trouver. On voit des négociations, des conciliations. Après un échec dans les discussions ou par rapport à une dispute qu'il y a eu dans le couple en lien avec la sexualité. Hein. Le scorpion, c'est naître, c'est mourir pour renaître, souvent. Hein. C'est pas toujours facile à suivre. Ouais, c'est comme si pour certains vous êtes en couple avec une personne depuis peu et ça va pas comme vous voulez parce que la famille n'accepte pas cette relation. Ou alors il y a quelqu'un qui sait quelque chose et qui ne le dit pas. Il y a des retards dans vos projets, mais pourtant il y a des belles ouvertures également. Ah. Alors, ça me parle d'une grossesse ici. On me parle d'une grossesse inattendue pour certains. Ouais.
Ou alors il y a des disputes avec des personnes de votre entourage, dans votre famille, par rapport à un enfant, hein. Vous allez, à la fin de ce mois de mai, vous trouver devant un carrefour de possibilités de choix à faire vis-à-vis d'un enfant ou d'une grossesse. Et pour ça, vous allez avoir besoin de vos amis, vous allez avoir besoin d'être conseillé parce que la famille ne veut pas en entendre parler. J'ai cette impression-là, hein. Si vous êtes en couple et que vous avez déjà des enfants, hein, qu'il n'y a pas de problème spécifiquement dans votre couple, ça pourrait me parler d'un enfant qui doit partir étudier ou partir étudier quelque part et ça ne vous plaît pas. Ou alors c'est un enfant qui, qui voudrait partir faire sa vie, hein, tout simplement avec quelqu'un qu'il a rencontré. Ça peut être aussi le fait d'avoir des possibilités de travail ici, qui pourraient être loin d'ici, de là où vous êtes. Il y a des choses importantes ici qui vont se passer dans la famille concernant un enfant ou alors suite à l'annonce d'une grossesse ici. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein. Vous me direz en commentaire. Alors, on va prendre pour les scorpions qui sont déjà en couple pour voir ce qui se passe un peu. Pour les scorpions qui sont en couple, on parle de distance, on parle de s'éloigner. Pour d'autres, il y a peut-être une histoire de distance entre vous. De tranquillité, on parle, hein. Encore une fois, on parle d'avoir besoin de méditer, de réfléchir, hein. On parle de se protéger par rapport à quelque chose. On va avoir besoin de distance ou alors il y a déjà de la distance entre vous. Il y a cette idée de se protéger, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains scorpions, on parle ici que vous avez des réponses dans vos rêves concernant des signatures professionnelles ou autres, hein. Il y a pu y avoir des retards dans certains projets. On parle que ça va débloquer, mais il va falloir du temps. Ouais. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire pour le général. On va regarder pour le sentimental un petit peu plus précisément avec les autres cartes. Avec le chakra du cœur notamment. On va prendre pour les scorpions célibataires pour commencer. Alors, qu'est-ce que vous faites les scorpions? Je vais vous discuter. Non, je sais pas. Soit il va falloir vous isoler de quelque chose qui est toxique, ou il y a l'annonce de quelque chose qui n'est pas forcément plaisant ici. Il y a peut-être des tromperies pour certains, hein, puisqu'on a des pardons ici. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais alors, je sais pas. Ou alors, on doit se protéger en couple de quelque chose, d'une personne toxique ou d'une habitude toxique. Éloigne-toi, encore une fois. On les a partout. Donc moi, je serai vous, hein, je prendrai le temps de m'éloigner un peu, de réfléchir, prendre du temps pour vous, parce qu'il y a vraiment des situations à méditer ici, là. Il y a quelque chose en lien avec votre propre protection par rapport à quelque chose de nocif, hein. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires déjà aussi. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît? N'écoute pas les autres. Déménagement, changement de ville. Peut-être pour certains, on parle de s'éloigner, hein. Vous avez envie
de partir peut-être, et ça ne plaît pas peut-être à la famille ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez quitté une personne et vous avez envie de partir, vous éloigner. En tout cas, vous n'allez pas écouter les autres. Hein. Écoutez-vous vous-même. Hein. Ce que je dis toujours. Hein. On voit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Si vous avez rencontré quelqu'un incessamment sous peu, c'est peut-être pas le bon moment pour vous installer ensemble. On vous dit que c'est peut-être pas la bonne personne. Hein. Vous allez recevoir des signes de toute façon. Donc soyez ouverts aux signes. On parle de nouvelles rencontres, de surprises. Suite à un éloignement, suite à un changement de ville ou un déplacement, ici on parle d'une nouvelle rencontre. Parce que la personne avec qui vous étiez, elle n'était pas prête. Ou c'est vous qui n'étiez pas prête jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. On va voir pour les couples. C'est assez déroutant en fait. J'arrive pas à mettre un mot final à votre histoire. C'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions qui sont en couple ou en triangulaire ici? Parce que ça pourrait être ça en fait. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça ne m'étonnerait pas. C'est pas forcément tous les scorpions comme ça, hein, mais... Allez, pour les scorpions qui ne sont pas célibataires, les scorpions qui sont déjà engagés, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez recevoir des signes. Prise de conscience. Pour certains, vous êtes déjà avec votre âme sœur. On va changer d'oracle. Alors, pour certains scorpions qui sont en couple, on parle d'une période de détachement, encore une fois, hein, de lâcher prise par rapport à une situation. Il y a un pardon, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Il y a un besoin ici de méditer, de prendre du temps pour soi. Il y a quelque chose qu'on doit lâcher prise. C'est quelque chose qui dure depuis l'automne. Si vous êtes ensemble. Il y a le fait aussi que vous évoluez et que l'autre personne n'est pas prête à évoluer dans le même sens que vous. Il pourrait y avoir des tromperies pour certains. Quelqu'un qui porte un masque dans une relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Faites attention, soyez prudents. Ici, on parle d'un choix, d'une décision qui va être importante, qu'il va falloir prendre avec votre âme. Voilà les amis. Alors, je vais vous donner une carte conseil des anges de l'amour pour mettre un point final à cette guidance sentimentale. Pour les scorpions célibataires, quel est le conseil? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Effectivement, ici, ça pourrait nous parler de scorpions qui ont fait la rencontre de quelqu'un cet automne et il pourrait y avoir des signes sur le fait que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne ou qu'il pourrait y avoir des mensonges ou des tromperies. D'accord ? Pour les célibataires et les couples. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain moment, on vous dit, ou alors si vous êtes célibataire, pardon,
On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, qu'il va falloir prendre votre temps, qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a des choses qui se font doucement mais sûrement. Alors, soit il y a des révélations par rapport à des mensonges de tromperie, soit il y a un travail qui se fait de chaque côté, pour vous et pour l'autre. Parce qu'ici, il y a des choses du passé à pardonner pour vous libérer du passé. En fait, il y a des choses à comprendre, à pardonner à vous-même pour avancer. On vous dit ici de laisser vos amis vous aider, de demander conseil à vos amis également. Et pour d'autres qui sont ensemble, peut-être que voilà, vous faites un travail sur votre couple, sur des pardons qu'il y a à faire par rapport à votre passif à chacun. Et peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du recul et de vivre un temps pour vous en week-end, en sortie, semaine de vacances, en amoureux. Il y a un vrai travail de fond qui se fait dans tous les cas. Voilà les amis, je vais vous donner un petit conseil de l'ange gardien pour terminer. Je crois que du coup ça a été la guidance la plus longue que j'ai fait. Voilà. Allez, un message de votre ange gardien pour les scorpions. L'amour demande des efforts. Vous voyez, il y a un travail de fond. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà, ça résume tout ça. Eh bien, je vous souhaite un bon courage, un joli mois de mai. Je vous embrasse et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.